Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, pour rattraper mon retard, c'est-à-dire je vais vous présenter les projets que j'ai réalisés entre le mois de janvier et le mois de juin, quelque chose comme ça. C'est mon bilan couture numéro 10. Si vous êtes prête, on commence. Ce que je porte, eh bien c'est un fail. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Il s'agit du patron de la robe Sally qui s'est transformée en blouse. Donc je l'avais cousue dans une viscose de chez Cousette. La particularité, ce sont ses épaules qui sont faites avec, qui se referment avec des cordons spaghetti. Voilà. Ici je la porte avec un jean du commerce. Pour mon premier projet, j'ai décidé de coudre la blouse Cosima de la créatrice Sophie Denis. Le PDF est au prix de 11,90 € ou 13,90 € en fonction des tailles choisies. Je vous présente le schéma technique. Voici la blouse Cosima. Donc vous voyez que c'est une blouse qui a la particularité d'avoir 4 plis sur le devant, une goutte ici ou pas, et sur le dos nous avons 2 pinces d'omoplate et il y a 2 options de manches, des manches toit. Alors attendez, laissez-moi voir. Voilà, les manches toit, elles sont ici, et les manches froncées. Les tailles vont du 32 au 46 ou alors du 44 au 58, mais vous avez aussi la possibilité d'acheter toutes les tailles. Dans le livret technique, la créatrice précise l'aisance qui est appliquée à la poitrine, à la taille, aux hanches, ce qui aide grandement dans le choix de la taille à réaliser, mais qui n'empêche pas les erreurs pour autant. La créatrice propose 3 statures au choix, 1,60 m, 1,68 m et 1,76 m. Le niveau de difficulté pour ce patron n'est pas précisé, mais je vous dirais qu'il ne présente pas de difficulté. Je pense que même une débutante peut se lancer. Les tissus recommandés, des tissus non extensibles de poids léger à moyen. Les marges de couture sont comprises sur ce modèle, elles sont de 1,5 cm sur le vêtement, 3 cm pour les ourlets des manches et 6 cm pour l'ourlet du buste. Donc en fait, j'ai fait 3 versions de cette blouse, dont 2 toiles. La première toile que j'ai faite, c'est celle-ci. Alors c'est ce modèle-là, avec, non, pardon, c'est celui-ci, mais avec, donc sans ouverture, sans goutte, mais avec les manches toit. Parce que ça m'intriguait, je ne connaissais pas du tout ce type de manche. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez vous, mais pour vous montrer un petit peu le patronage, voilà comment se présente une manche toit. Donc vous le voyez, c'est une manche sur laquelle, sur la tête de manche, il y a 3 pinces à faire. Voilà, donc je trouvais ça très joli et j'ai eu envie de tester. Donc je l'ai faite dans, je vais vous la montrer. Voilà, donc ma première toile, je l'ai faite dans cette cotonnade que j'ai achetée chez les Coupons de Saint-Pierre, bleu marine avec des petites fleurs avec un petit pistil safran. 100% coton, 12 € les 3 mètres. Donc pour ma première réalisation, j'ai choisi la taille 42 pour une stature d'1,76 m. Le 42, en général quand il y a des manches, je fais du 42. Ouh là là, ça fait beaucoup d'imprimer ça. En revanche, tout le reste est trop large. Le buste est trop large et la blouse est trop longue. Donc pour ma version 2, j'ai raccourci les pièces devant et dos de 2 cm. Et finalement, ces manches qui me plaisaient beaucoup, en fait sur moi ça ne me plaît pas. Donc je vous mettrai, pendant que je vous parle, une petite vidéo. Ça ne me plaît pas, alors je ne sais pas pourquoi, parce que je les trouve très jolies.
mais c'est certainement parce que je ne suis pas habituée. C'est peut-être une partie de l'explication. Et en fait, ben, en général, je ne suis pas fan des manches non plus, hein. Donc voilà, donc ça a été une première toile que j'ai quand même soignée, hein, parce que, vous voyez, j'ai réalisé une parmenture. Voilà, bien comme il faut. Est-ce que j'avais thermocollé? Mais oui, j'avais fait ça bien. Ma deuxième version, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas comment le mettre. Donc celle-ci, vous voyez, c'est exactement la même version, sauf que je l'ai faite sans manches. Je l'ai cousue dans cette cotonnade, pareil, qui vient des Coupons de Saint-Pierre et que j'avais acheté 12 € les 3 mètres pour me faire des toiles. Mais celle-ci, j'estime que c'est une toile portable pour le week-end. J'ai fait donc ici la taille 40, puisque ben, du coup, comme j'ai enlevé les manches, ben, le 42 ne se justifiait plus. Au niveau de l'emmanchure, j'ai dégagé l'emmanchure d'1 cm de partout, tout autour. Ensuite, j'ai fait la propreté en dessinant une parmenture complète parce que je voulais faire la technique du fourreau que j'avais apprise sur le top talisman d'atelier Scamit. Voilà, j'ai patronné cette parmenture complète ici, mais j'ai fait une boulette, regardez ici là, ma parmenture elle est trop courte, je n'ai pas assez laissé de tissu lorsque j'ai fait la courbe, donc ça fait que pour le week-end ça va, parce que même si elle ressort c'est pas gênant, enfin je ne risque pas de la porter au niveau du boulot. Puisqu'on est sur l'envers et que la créatrice propose des marges de couture de 1,5 cm, eh bien j'ai fait des coutures anglaises. Elle propose plusieurs options, plusieurs finitions possibles. Donc moi j'ai choisi la couture anglaise. Donc ça fait bien propre, hein. Mais je me suis bien appliquée, hein, même s'il s'agissait d'une toile, toujours dans l'espoir de pouvoir la porter. Et celle-ci, je la porte. Ensuite, un ourlet. Donc j'ai fait 2 replis de 3 cm. Voilà. Elle me plaît beaucoup. Et sur cette base-là, j'ai fait ma troisième et dernière version, hein, ma version définitive, que je vous montre tout de suite. Alors évidemment, dans cette version définitive, hein, j'ai corrigé le défaut de parmenture que j'avais fait trop petite. Voici ma version définitive. Alors, peut-être verrez-vous un peu mieux les détails. Effectivement, ici, on voit bien les 4 plis qui sont là. Donc, ceci est le devant. Ensuite, vous avez un dos simple avec les pinces omoplates qu'on voit très peu sur les patrons, hein. Je trouve que c'est chouette de les avoir mis. Ça corrige un petit peu le bombé de l'omoplate. J'ai choisi de la coudre dans un lin viscose avec de grandes fleurs bleues que j'ai acheté dans un magasin de ma ville, et j'ai cousu la parmenture dans une viscose blanche que j'avais dans mon stock. Alors, avant de la retourner sur l'envers, ce que j'ai remarqué, c'est que le lin viscose, en tout cas celui-là, il est tissé un petit peu plus lâche que le coton. Ça fait qu'elle est moins ajustée que ma toile numéro 2, mais je l'aime quand même beaucoup. Donc, je reviens à la parmenture. Je vous la mets sur l'envers. Donc, j'ai gardé les coutures anglaises. J'ai gardé la même longueur d'ourlet, c'est-à-dire 2 fois 3 cm. Et là, voilà, j'ai fait une parmenture qui est, il me semble, digne de ce nom. Vous voyez que j'ai allongé la longueur, je ne me souviens plus, j'ai dû laisser à peu près 5 cm. Et
j'ai fait comme chez Atelier Scamit, la technique du fourreau pour une finition impeccable. Et j'ai même fait ici la propreté de la parmenture. J'ai fait un petit repli. Voilà. Je suis très contente de cette version définitive. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre les patrons Sophie Denis. Elle apporte vraiment un soin particulier à ses livrets techniques. Il y a des schémas qui sont très très clairs. Vraiment, on voit qu'elle a à cœur d'être la plus explicite possible et la plus claire possible. Et c'est un vrai plaisir quand on coud ces patrons. C'était la première fois que je cousais un vêtement de Sophie Denis. Il me semble que oui. Ah non, j'avais déjà cousu le top poli. Ouais, et j'avais déjà bien aimé. Et là, ça n'a fait que confirmer. La seule petite... sur les patrons de Sophie Denis, ce qui me déplaît, c'est que en fait, sur le patron original, la courbe des hanches est vraiment très marquée. Donc moi, chaque fois, je la gomme un petit peu parce que j'ai pas les hanches aussi marquées que ça. Le projet que je voudrais vous présenter maintenant, c'est un patron que vous connaissez toutes. Il s'agit du t-shirt Hercule de Urban Ferry. C'est un patron gratuit qui est au format PDF. Voici le schéma technique. Hercule est un t-shirt pour homme. Il a une coupe droite et une aisance moyenne. Son encolure est près du cou. Alors, c'est un patron qui est proposé par Elsa, la créatrice du XS, soit des tailles 42-44 ou double XL, une taille 60. L'aisance prévue est de 8 cm au niveau du buste. La stature est d'1,80 m. Le niveau de difficulté, facile. Les tissus recommandés, évidemment, du jersey avec au moins 20% d'élasticité. Et le métrage nécessaire, 1,10 m pour toutes les tailles en laise 150. Mercerie, il vous faudra du fil assorti. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 0,7 cm sur le t-shirt et de 2 cm sur l'ourlet. Ça, c'est quelque chose que je modifierai parce que je me rends compte que comme je ne suis pas du tout à l'aise avec ma surjeteuse, je préfère les marges de 1 cm. Donc, s'il y a une prochaine réalisation, si monsieur en fait la demande, je le redécalquerai, mais je mettrai 1 cm de marge de couture. Alors, je lui ai fait ce petit cadeau pour compléter son cadeau d'anniversaire et je vous le montre tout de suite. Voilà. Donc, on ne peut plus simple. Un devant et le dos. La bande d'encolure, les manches et puis point barre. Voilà. Alors, je l'ai cousu dans un jersey de coton flammé. J'ai l'impression que la caméra... Voilà, attendez, j'essaie de trouver la couleur. Mais en fait, non, c'est un peu en surexposition. Il est vert, vous savez, de la même couleur que les chewing-gums. Voilà, c'est exactement le même vert. Et flammé. Voilà, on voit les petits détails sur le tissu. Donc celui-ci, je l'ai acheté dans un magasin de ma ville. Je ne me souviens pas le prix. Et je me souviens que j'avais cherché du fil assorti parce que je me disais, je ne vais pas mettre du fil blanc, du fil noir, donc je n'avais rien. Moi, pour ma surjeteuse, j'ai des couleurs très basiques. J'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du beige, j'ai du bleu marine. Et puis c'est tout. Donc là, quand j'étais allée à Sydney, j'ai eu la possibilité d'acheter exactement la même couleur de fil. Alors il s'agit d'un fil Gutermann pour machine à coudre, mais écoutez, j'ai essayé de le mettre dans ma surjeteuse et ça a super bien marché. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça. Moi, je n'osais pas trop le faire, mais comme j'ai vu que ça marchait maintenant, surtout pour les filles, le fil d'aiguille, je vais réitérer hein, parce que ça marche super bien. Aucun souci au niveau de la couture, si ce n'est voilà, un petit peu de maladresse avec ces 7 mm de marge de couture. Je lui ai fait la taille L pour le torse. Ça correspond à 104 cm. Et tour de bassin, je suis descendue à M, ce qui correspond à 102 cm.
Je n'ai fait aucun ajustement parce que je me suis basée sur un des t-shirts du commerce qu'il aime bien porter. Il apprécie de le porter en été car le jersey est très léger. Ah oui, au niveau de la finition, j'ai utilisé ma surjeteuse et j'ai mis les aiguilles en C1 et C3 comme je fais d'habitude. Voilà. Et voilà. Et la prochaine version, si deuxième version il y a, la seule chose que je modifierai un petit peu, c'est la longueur. Il faudrait que je l'allonge d'1 ou 2 cm. Voilà, mais sinon, il l'aime bien. Et ça me fait plaisir de voir qu'il porte quelque chose que je lui ai cousu. S'il le veut bien, je vous insérerai une photo ou une vidéo portée. Je vais vous parler maintenant de mon projet numéro 3. Il s'agit de la robe ou du top trésor de Super Bison. Je suis sûre que vous connaissez toutes ce patron. Le patron est au prix de 9,90 € pour la version été ou alors 9,90 € pour la version hiver. Et si vous achetez le pack été et hiver, il s'agit d'une pochette qui est au prix de 17,90 €. La pochette a l'avantage de présenter les deux versions. Donc vous voyez que pour ce qui est de la version été qui est ici, on vous propose une robe ou un top cache-cœur qui est zippé sur le côté gauche, me semble-t-il. Vous avez des mancherons avec des volants, une basque, bon, une toute petite basque si vous faites la version top, une basque un peu plus longue pour la version genou, je pense, ou au-dessus, et double basque si vous choisissez la version robe longue. Au niveau de la version hiver, eh bien pareil, sauf qu'ici vous avez une robe portefeuille et plus cache-cœur. Les manches sont longues et concernant les jupes, eh bien c'est exactement le même principe que la version été. À noter que les basques sont à dessiner soi-même. Les tailles, alors ce patron va de la taille 32 à 52. La créatrice propose le tableau des mesures du vêtement fini. La stature des patrons de Super Bison est d'1,70 m et le niveau de difficulté débutant ou débutant intermédiaire, soit 2 bisons sur 4. Voilà, il est précisé ici. On vous recommande de coudre cette robe dans des tissus souples et pas trop lourds. Le métrage est fonction de la taille et de la version que vous allez choisir. Je vous mettrai les liens de tout ce dont je vous parle dans la barre de description et vous pourrez aller regarder en fonction de la version qui vous intéresse. La mercerie, il vous faut un zip invisible pour la version été, de la laminette ou du passepoil si vous souhaitez souligner l'encolure, ce qui est facultatif. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement, de 2 cm sur l'ourlet de la blouse et de 4 cm sur l'ourlet de la robe. Donc, quelle est la version que j'ai choisie? Eh bien, c'est celle, vous l'aurez compris, qui se trouve derrière moi sur mon mannequin. Donc, moi, j'ai choisi un mix de la version hiver et été que je me suis un petit peu appropriée. Puisque de la version été, j'ai gardé les emmanchures, voilà, mais je n'ai pas fait les manches. Et de la version hiver, je n'ai pas fait les manches, mais j'ai gardé la robe portefeuille. Je n'ai fait qu'une seule basque. Et je l'ai faite version midi. Je crois que j'ai allongé, attendez, j'ai allongé jusqu'à une longueur de 78 cm, me semble-t-il. Je vous confirme ça tout de suite. 78 cm, exactement. Alors, je vous l'approche. Tac. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Voici le tissu. Donc, il s'agit d'une viscose Naïma rose et mauve que j'ai acheté chez Blondie Mercerie à 12 € le mètre. Donc, après mes échecs passés, voire bilan de couture numéro 9,
Et pour rompre la malédiction de la robe, je me suis dit que c'était plus prudent et plus sage de faire des toiles. Donc j'ai fait des toiles et j'en suis arrivée à l'ajustement suivant. J'ai fait un tour de poitrine taille 40, tour de taille 39 et tour de hanche 32. Oui, 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 vous avez bien entendu 32, je ne me trompe pas. J'y reviens. Si je reprends dans l'ordre, donc je vais la laisser sur le... Attendez, voilà. Je vais la mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc, si je reprends dans l'ordre, je vous ai dit, j'ai fait une version sans manche, sans volant. J'ai allongé les pièces devant et dos de 5,5 cm pour mon mètre 75. Mais après l'avoir porté, je me dis que 4,5 cm aurait été suffisant. Donc, si je dois la refaire, je raccourcirai le buste d'1 centimètre. Au niveau de l'encolure, hop, je vais la défaire. Donc vous voyez qu'on a bien une vraie robe portefeuille. Au niveau de l'encolure, ce que j'ai fait ici, c'est que au lieu de passer un passepoil que je ne souhaitais pas placer, et au lieu d'utiliser de la laminette, j'ai utilisé du droit fil thermocollant. J'ai tout sous-piqué pour que la partie doublure ne revienne pas sur l'avant. Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture, alors là vous allez voir, hein, elle semble très décolletée, mais sur moi c'est pas du tout décolleté comme ça, hein, sinon je ne pourrais pas la porter, vous vous en doutez. Si je trouve à l'usage que c'est trop décolleté, je mettrai une petite pression ici, mais pour l'instant je l'ai porté 2 ou 3 fois, et bien ça ne s'est pas avéré utile. J'ai entièrement donc doublé, je vais me rapprocher pour que vous voyez, j'ai entièrement doublé les pièces du buste. Alors, je ne sais pas si vous n'allez pas le voir. J'ai mis dans ce sens le tissu principal et pour gagner du tissu, pour ne pas le gaspiller, mes pièces de doublure, je les ai mises dans l'autre sens, ce qui m'a permis d'économiser du tissu et donc de pouvoir couper ma robe dans 2,50 m au total. Donc ben pareil, merci Atelier Scamit pour les superbes finitions que l'on peut réutiliser sur les autres projets. Donc j'ai utilisé évidemment la couture en fourreau du top talisman. Au niveau de l'ouverture, normalement ici vous avez 2 petits liens, donc un lien ici et un lien sur le côté qui sont assez proches. Alors moi, ce que je voulais, un vrai portefeuille, je voulais une ceinture qui fasse tout le tour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé les pièces de ceinture. J'ai même fait une couture ici, là, parce que je n'avais pas suffisamment de tissu, mais ça ne se voit pas. Et donc, j'ai également créé un trou dans la ceinture. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt. Oui, voilà, vous le voyez. Pour pouvoir y passer le lien. Ça fait que je peux fermer la ceinture et bien marquer la taille. Parce que si je ne faisais pas ça, derrière, elle avait un petit peu tendance à bâiller. Alors, au niveau de la jupe, puisqu'on est sur l'intérieur, donc voilà, si j'ai fait ici la ceinture, la seule chose, c'est que je regrette... J'espère que vous verrez bien, sinon je ferai des petits zooms. Ici, j'ai juste le surjet qui apparaît. C'est le seul endroit où on voit le surjet de la robe. Et je me dis, en fait, je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour éviter de le voir. Je ne l'ai pas du tout anticipé. Et une fois que je l'ai eu fini, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Personne ne va venir fouiller à l'intérieur de ta robe, normalement. Bien, alors après, au niveau de la jupe, eh bien, j'ai fait des coutures anglaises ici. Alors, allez-vous les voir? Allez-vous les voir? Oui, je pense que vous les voyez ici. Alors, j'ai opté pour les coutures anglaises pour une raison esthétique d'abord, et ensuite parce que ce tissu s'effiloche beaucoup et je trouve également qu'il poche, il a tendance à pocher. Au niveau de la poitrine, quand je le porte, je vois que le tissu marque vite.
Donc voilà, et je sais pas pourquoi je vous disais ça. Oui, non, alors les coutures anglaises, c'est vraiment pour parce qu'il s'effilochait beaucoup. J'ai fait... Oh mon Dieu, ça va pas être simple. Alors, attendez, je me lève, pardon. Tac. Je vais essayer. Non, mais comment je vais vous montrer ça? Non, mais je peux pas vous montrer. Alors, voilà, je vous montre le bas de la... Oups, ça touche le plafond. Bon, bref, je me prends comme un manche. Alors, vous me croyez sur parole, hein? Parce que là, je suis un petit peu embarrassée. Ah non, Céline, allez, arrête de t'embarrasser. Voilà, hein, vous disiez ça il y a longtemps, mais qu'elle l'enlève de son mannequin, cette robe. Au niveau de la finition de la jupe, voilà, on a un double rentré de 1 cm. Et ici, j'ai fait la propreté d'ourlet que j'aime bien. Au niveau de l'ourlet, c'est un double rentré de 1 cm. Et pour revenir sur les fronces, eh bien écoutez, quand je la portais, si je faisais un 40 sur les jupes, eh bien elle était beaucoup trop foncée à mon goût. Je n'ai pas du tout l'habitude de porter des jupes froncées. Alors vous imaginez toutes ces fronces d'un coup, ça a été waouh. Donc en fait j'ai enlevé des fronces jusque arriver à la taille 32. Donc voilà, j'ai cousu la robe trésor, je vais la porter, mais je ne pense pas réitérer parce que ben voilà. C'est pas exactement ce que je recherche. Pour mon projet numéro 4, il fallait que je revienne à ma pièce favorite du moment, la jupe midi. Donc j'ai choisi de coudre la jupe circé de Direndo qui peut également se décliner en robe. Le PDF est au prix de 14 € pour avoir toutes les tailles. Sinon, si vous voulez avoir les tailles 34, 48 ou 46 à 60, le PDF est au prix de 12 €. Donc, je vous montre le schéma technique. Donc, vous voyez que vous avez deux versions possibles. La version A, c'est la robe cache-cœur, longueur maxi ou genou avec des manches longues fendues et des poches italiennes. Et la version B, il s'agit de la jupe portefeuille boutonnée à la taille en deux longueurs aussi. Vous avez deux plis plats également, un qui se voit et l'autre qui est placé pile sous le devant droit de la jupe. Vous avez deux boutons au niveau de la ceinture. Je me rapproche, peut-être les voyez-vous? Oui, normalement ici vous les voyez. Deux pinces dos. Voilà, tout simple. Et des poches italiennes. Donc, je vous l'ai dit, les patrons sont proposés de la taille 34 au 60. La stature 1,68 m. Le niveau de difficulté est 3 sur 5 pour la robe parce que la jupe elle ne présente pas de difficulté. Les tissus recommandés sont des tissus chaîne et trame de poids léger à moyen. Le métrage nécessaire, eh bien entendu, il va dépendre de la version que vous allez choisir. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1,5 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai choisi de coudre la version B qui est entre la version genou et la version cheville parce que celle-ci est vraiment très longue. Avant de la coudre, j'ai eu la chance de pouvoir écouter le retour de Sandrine alias SB Création qui l'avait cousu alors que je venais tout juste de couper mon tissu. Donc lorsqu'elle a présenté son podcast, son bilan, je suis allée chercher un papier, un crayon et j'ai noté tous les conseils précieux que Sandrine a l'habitude de donner sur chacune des réalisations. Donc si jamais tu passes par là, Sandrine, sache que tous les détails que tu donnes sont très utiles et on te remercie. Alors, au niveau de ma réalisation, la voici. Vous voyez, ça c'est le devant. Voilà. Tac. Mon bras n'est pas assez long. Et le dos. Voilà. Donc, je l'ai cousu dans une viscose qui s'appelle
comment s'appelle-t-elle? Dimeo Émeraude. Et je l'ai acheté sur le site de Blondie Mercerie à 12 € pardon, du mètre. Elle n'est plus disponible sur le site de Blondie Mercerie, mais je crois qu'elle est disponible sur le site de Perle & Co ou la mercerie de l'Étoile. Je vous laisserai aller vérifier parce que j'ai vérifié rapidement. J'ai eu besoin d'environ 1,60 m de tissu et j'ai cousu la taille 42. Alors, les principales modifications que j'ai faites, eh bien, c'est que j'ai tout simplement choisi de coudre cette jupe sans les poches. Au niveau de la longueur, j'ai pris la version genou et je l'ai allongée de 20 cm. Pour ce qui est de la ceinture, vous voyez sur ma version, il n'y a qu'un bouton. Alors c'est un bouton tout simple, noir, qui fait 18 mm et je n'en ai cousu qu'un parce que ici, à la place du deuxième bouton, j'ai préféré mettre des pressions pour ajuster correctement le pan qui passe à l'intérieur, c'est-à-dire le pan devant gauche. Donc vous voyez que, puisqu'on est sur la ceinture, je reste sur la ceinture. J'ai fait la finition à la main, de façon à ne pas avoir de surpiqûres qui soient visibles. On nous demande de coucher les coutures vers le dos, mais moi j'ai préféré les faire ouvertes et j'ai surjeté en blanc. Quand on ferme, il y a les deux plis devant, donc ce que je vous disais dans la présentation. Donc le premier pli se voit, donc il est ici. Et en fait, le deuxième pli est sous le bouton. Il tombe exactement, donc c'est vraiment, vous voyez, le pli est ici. Et on a juste le rabat du panneau devant droit qui vient se positionner sur le pli. Donc c'est un joli patronage. Le dos est tout simple, il y a juste deux pinces pour bien ajuster. Que vous dire d'autre? Oui, si la modification que j'ai faite, c'est que en fait au niveau du revers devant, il ne précise pas qu'il faut le surpiquer, mais moi je l'ai surpiqué. Je sais que Sandrine, elle a choisi de faire un point chausson, si mes souvenirs sont bons, un point à la main. Mais bon, je n'ai pas la dextérité de Sandrine au niveau des coutures à la main. Donc j'ai préféré surpiquer et j'en ai profité pour faire comme d'habitude, comme sur la robe trésor. J'ai fait d'abord ma propreté de bas de patte, enfin c'est pas une patte de boutonnage, mais le repli là. Et ensuite j'ai continué, j'ai enchaîné sur mon ourlet, je suis remontée de l'autre côté. Alors l'ourlet, il est de combien? Je ne sais pas si je l'ai noté, 2 cm. 2 cm d'ourlet, donc j'ai fait 2 replis de 1 cm. Voilà, alors c'est une jupe que j'ai cousue il y a pas mal de temps maintenant et je l'aime beaucoup et je la porte beaucoup. D'ailleurs, je trouve que le tissu a un petit peu terni. Le livret technique est super clair. Vraiment, il y a des schémas bien illustrés. C'est un patron qui est facile à coudre et que vraiment je vous recommande si vous aimez ce type de jupe. Et la dernière réalisation que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le top Aesop. Nous restons chez Direndo. Le PDF est au prix de 12 € et 14 € si l'on souhaite avoir l'ensemble des tailles. Je vous montre le schéma technique de ce petit top. Il s'agit donc d'un haut court sans manches avec pattes de boutonnage latéral. On les voit ici. Vous avez deux versions d'encolure, la version A qui est la version avec encolure ronde et la version B, l'encolure en V. Vous avez deux pinces poitrine et puis c'est tout. La stature est
1,68 m. Le niveau de difficulté est annoncé de 4 sur 5, soit un niveau de difficulté avancé. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve qu'il est plutôt facile à coudre, ce petit top. Mais bon. Les tissus recommandés, des tissus, bien évidemment, chaîne et trame de poids très léger à léger. Pour le métrage nécessaire, vous aurez environ besoin de 90 cm de tissu, ce qui est parfait pour finir ces coupons, si vous me voyez arriver. La mercerie, il vous faudra du thermocollant et 6 boutons de 15 mm. Côté marge de couture, elles sont comprises 1,5 cm sur le vêtement et 4 cm sur l'ourlet. Alors, voici ma version originale. Voici le devant, le côté et le dos. Alors, vous le voyez, j'ai choisi de terminer mon coupon de viscose Dimeo de chez Blondie Mercerie. J'ai choisi de coudre ce top dans sa version A, c'est-à-dire celle avec l'encolure ronde. Vous voyez que l'encolure est terminée par une parmenture qui est thermocollée et que l'on vient surpiquer, me semble-t-il. Oui, vous voyez la surpiqûre qui est ici. Au niveau des emmanchures, eh bien pareil, ici c'est terminé proprement avec un biais que j'ai réalisé dans le même tissu. Il me semble que j'ai creusé, oui, les emmanchures de 1 cm. Au niveau de la pince poitrine, eh bien, j'ai eu, quand j'ai posé le patron sur moi, je me suis dit, oh, elle est un petit peu haute la pince poitrine, je vais la baisser de 1 cm. Ben, en fait, elle est trop basse de 1 cm, donc si je refais ce top, il faudra que je remonte la pince à sa place initiale. Voilà, j'ai allongé les pièces de 7 cm devant et dos pour que le top m'arrive au niveau de la ceinture de mon jean, parce que c'est vraiment un top qui à l'origine est très court. Alors je ne sais pas si on peut considérer que c'est un crop top, mais c'est quand même assez, ouais, c'est bien court, hein. Alors moi je fais 1,75 m, je vous le rappelle, donc vraiment je ne pouvais pas me trimballer avec le nombril à l'air. Ça n'est plus de mon âge, en tout cas pour mon point de vue et pour ce que j'aime porter. Au niveau des pattes de boutonnage latérales, elles sont également thermocollées. Voilà. Et j'ai placé le même bouton que sur la jupe. Au lieu d'en placer 3, j'en ai placé 4, puisque j'ai allongé le top de 7 cm. En fait, j'aurais pu très bien me passer de faire les boutonnières. Alors je les ai faites, mais c'est vraiment pour le fun, parce qu'en fait la tête passe et le corps passe sans qu'on ait besoin d'ouvrir la patte de boutonnage. La seule chose qui m'a déçue de ce patron, je vais vous la montrer tout de suite, c'est ceci. Et voilà, la finition du bas de la patte de boutonnage. Alors venant de Direndo, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus abouti, d'un peu mieux fini. Et en fait, je l'avais tellement pas anticipé, parce qu'en me disant chez Direndo, c'est des patrons parfaits, etc. au niveau des finitions. Et du coup, quand j'ai dû faire l'ourlet, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Et en fait, si. Donc pour la prochaine fois, j'anticiperai. Si je dois refaire le petit top, j'anticiperai et je ferai la méthode voilà, dont je vous parle dans chacun de mes projets pour la propreté de la pâte de boutonnage et de l'ourlet. Et bien, que vous dire d'autre en conclusion? J'aime beaucoup la modernité de ce petit top. Je ne suis pas déçue par ce patron qui permet d'écouler les petits coupons. Le livret technique, comme pour la jupe, est super clair et très bien illustré par des schémas. Écoutez, je crois que je n'ai rien de plus à vous dire.
Voilà, ainsi se termine le bilan couture numéro 10. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura inspiré. En tout cas, sachez que de mon côté, j'ai pris autant de plaisir à coudre ces pièces qu'à vous les présenter ce matin. Je vous retrouve d'ici environ 3 mois, je ne vais pas trop me risquer, pour vous présenter la suite de mes réalisations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et faites-vous plaisir en couture ou dans toute autre activité manuelle. On se retrouve bientôt. Bisous, au revoir.